Oh. Non, je dois vraiment. Mais moi, je vous ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Aujourd'hui, combien de fois nous sommes dans l'église et en faisant même adultère? Elle dit, mais le pasteur Luc, il exagère. Je ne suis pas exagéré. Je vous dis ce qui est vrai. Oh, quel silence. Je vous dis ce qui est vrai. Quand tu regardes que tu es là même ton. La Bible dit c'est adultère. Et ce n'est pas le serment de l'homme. Des fois, nous sommes en train de louer, et puis, au milieu de nous, plein d'adultère. Comment? Parce que vous commencez à convoiter aussi en faisant cela. Et oh, elle danse bien. Adultère. Cela dépend de la considération que tu as dans ton cœur pour ce que tu viens de dire. Comment est-ce que tu le considères? Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gars, même les filles aussi commencent à faire l'adultère en regardant les hommes. Ça c'est. Oh, c'est cute. C'est quoi l'affaire? Oh Seigneur, pardonne-nous. On prêche de la CGT ici. Maintenant, regardez ce qui suit. Cette église doit monter au ciel. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne sommes pas là pour prêcher la religion. Oh, de fois, c'est pas un message qui peut te faire danser. Wow. Mais ça va cogner. Alléluia. Et nous aimons cela. Donne le verset qui suit. Regardez. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, veille sur tes deux yeux. Considère bien c'est quel parmi ces. Plus facile à faire les coins de l'œil, donner à quelqu'un. Je ne sais pas comment on fait cela. À faire. Voilà, il faut commencer à regarder quelqu'un et à faire, comment on appelle ça chez nous, yeux d'eau ou quelque chose. Arrache! La Bible dit arrache-le tout de suite. Si c'est là pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Tu imagines que tu arraches l'un de ton œil et tu le jettes loin de toi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Physiquement, tu ne vas pas le faire physiquement, mais spirituellement, tu parles à ton œil. Aujourd'hui, tu dois convertir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut lui qui ne va pas changer. Il est encore le Père. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es ici. Tu te demandes pourquoi que tu es ici. C'est quoi la réponse? Tu vas répondre quoi? Tu es juste ici pour le retour de notre Seigneur Jésus. Et il n'y a pas d'autre raison. Si tu n'es pas là pour le retour du Seigneur, ça ne vaut même pas la peine. À quoi ça sert? Tu es ici pour le retour de notre Seigneur Jésus. Pendant que tu attends le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas aussi sortir, parler aux autres que lui, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Notre Seigneur va venir nous chercher bientôt. Alléluia. Il est bon que toi-même tu viennes avec nous. Nous ne voulons pas monter seul, nous voulons que tu sois là avec nous. Et puis tout simplement. Mais tu es là juste pour faire plaisir à ton corps, aux autres. Ça ne vaut même pas la peine d'être ici. Tu es en train de perdre ton temps. Ne perds pas ton temps. Sois là vraiment pour quelque chose de sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Et il peut revenir même avant que. Je ne sais pas. Avant une heure. S'il revient avant une heure, il peut revenir. Il va dire. C'est juste. Il va dire qu'il va venir pour dire, mais frère, lui va dire que Jésus va venir.
Je ne veux pas que c'est ça que je dis. Mais il peut revenir. Il peut revenir. Il n'y a rien qui va retenir le retour de notre Seigneur Jésus. La seule chose pour la clé, c'est de préparer, c'est de veiller sur toi-même. La Bible dit, avant d'être veillé, soyez sauvés. Il y a une autre chose. Quand tu es sauve, tu vas quand même veiller. Veiller votre adversaire, le diable. Il utilise toujours quelqu'un. Peu importe, mais il va quand même utiliser quelqu'un. Je ne sais pas qui il va utiliser contre toi. Mais une chose que tu dois faire. Et si tout le monde peut porter attention ou veiller vraiment sur ce que la Bible dit, nous allons servir le Seigneur sans aucun problème. Je ne veux pas dire que tu n'as pas à avoir de problème, mais alors quand il arrive un problème, tu vas rester ferme. Tu ne vas pas laisser le problème dominer sur toi. Parce que la Bible dit que nous devons veiller, il y a un adversaire pour Dieu. Il y a un adversaire. Mais si tu ne crois pas, ça fait longtemps. Je ne sais pas combien de temps, aujourd'hui même, tu dois croire qu'il y a un adversaire. Et c'est l'adversaire. Il ne veut pas détourner. Il ne veut pas du tout détourner. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Tu dois aussi recevoir son Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Et la Bible dit, cet évangile donne la vie. Et tu ne peux pas sauver en dehors de l'évangile. Et nous prêchons Christ. Christ, peut-être que c'est une folie, mais nous aimons prêcher cette folie. Et cette folie donne la vie. C'est la prédication de la foi. Et la Bible dit, alléluia, l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est donne la vie. Mais écoute, tu ne dois pas croire autrement que celle des apôtres. Tu dois croire de la même façon. Et il y a un échange. Il y a un échange. Parce que les apôtres et Paul qui est venu au pays après, il n'a pas changé l'évangile. Il a dit d'abord, au contraire, il fait un rappel pour dire aux frères, ça c'est un rappel tout simplement. Parce que c'est de la même façon que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé hors ou en dehors de l'évangile. Je suis sauvé, alléluia, par l'évangile. Et c'est pourquoi la Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés si, moi j'aime le si, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le si. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, il y a plein d'évangiles. Il y en a d'autres qui disent, acceptez Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Donne-moi le verset dans la Bible qui dit, acceptez Jésus comme ton sauveur personnel. Tu seras sauvé. C'est pas comme ça. Il n'a pas dit comme ton sauveur personnel. Je vais te dire une chose. Encore je l'ai dit. Voici ce qui est personnel. Ça c'est personnel à moi. Mais Jésus-Christ n'est pas personnel. Jésus-Christ n'est pas personnel. Accepter Jésus comme sauveur. Pas du tout dans la Bible. Ce que tu dois faire pour être sauvé, voici comment que tu dois faire. La Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez reçu. Là maintenant, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Et je l'avais aussi reçu. C'est ça que l'évangile. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et c'est comme ça l'évangile. Et on va te montrer encore un peu plus bas dans Actes chapitre, en arrière, dans Actes chapitre 2, comment l'évangile a commencé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en prêchant l'évangile? Ils ont parlé de la mort, de l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher ici. Excusez, nous sommes en train de prêcher plein de choses. Oui, nous sommes en train d'encourager l'église, de dire à l'église comment vivre cet évangile. Mais ça, avant, nous allons quand même prêcher l'évangile. Nous n'allons pas sortir ici sans prêcher l'évangile. Mais aussi, nous devons vous montrer, après avoir recevoir l'évangile, tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas seulement recevoir l'évangile et penser que c'est fini. Non, tu dois marcher. C'est pourquoi, retournez en arrière. Regarde ce que Paul a dit.
Et ça, c'est vraiment un bon message. Je ne sais pas, maintenant je le vois comme ça. Avant, je ne le vois pas comme ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que Paul a dit. Il a dit, je vous rappelle, frère. Wow. Oh. Déjà, notre ennemi. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. La première chose de l'évangile doit être annoncée. Et que vous avez reçu dans le cœur. Voilà. Ce n'est pas seulement recevoir l'évangile et c'est bon. Vous devez persévérer dans l'évangile. Et après avoir persévéré, regardez. Et c'est là par lequel vous êtes sauvés. Mais comment tu vas sauver? C'est si vous le retenez. Ça, je l'aime bien. Tu ne peux pas recevoir l'évangile et tu ne le gardes pas et après tu dis que je suis sauvé. Ou les gens qui prêchent encore sauvé, net. Oublie cela. Ce n'est pas de la Bible sauvé, net. Comment est-ce que tu vas sauver? Tu dois persévérer pour être sauvé. Et encore, non seulement persévérer, c'est si il y a une façon de retenir l'évangile. Comment? Tel qu'il nous a annoncé, mais regardez, autrement. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire, si la Bible dit autrement, il y a d'autres évangiles qui sont en train de prêcher. Il a dit autrement, vous croiriez, vous avez cru, pardon. Vous avez cru en vain. Et c'est ça le problème. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la mort, l'enterrement et l'ensevelissement de Jésus-Christ. Maintenant, comment nous allons appliquer ces trois premiers étapes? D'abord, la mort est typifiée ou signifiée, pardon, si tu veux, la repentance. Quand je viens ici, je lève mes mains, je me repens. Et là, si je place ma volonté entre les mains du Seigneur. Et je lui demande pardon pour tout ce que je fais. Et la repentance, d'abord, selon l'historien, ou je ne sais pas, où les gens disent que c'est demi-tour. Ce n'est pas une honte, un demi-tour. Parce que des fois, nous avons tendance de faire une honte au lieu de faire demi-tour. La honte, c'est si tu fais la honte, tu vas retourner dans la même affaire. Mais si tu fais demi-tour, c'est-à-dire que tu donnes dos. Tu le faisais avant. Maintenant, voici, demi-tour, c'est. Mais si je fais la honte, je vais retourner encore maintenant. On ne fait pas la honte, on fait la demi-tour. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. Il a dit avant, tu pêches, tu mens, tu voles, tu arrêtes de pécher, arrête de mentir, arrête de voler. Et tu vas marcher dans la voie de Dieu. Et c'est ça le demi-tour. Et c'est ça la repentance. Et tu vas venir et lui demander pardon. Il va te pardonner. Et là, c'est combien de temps que le Seigneur va prendre pour te pardonner? Ça peut faire dans ce prédit comme il a fait à David. Il y a un instant même, je te pardonne. Et c'est ce que Dieu fait. Et après le pardon, on voit le baptême d'eau. Et là, ne me dis pas que tu crois et tu refuses de te faire baptiser. Aussitôt que tu crois, l'autre chose qui vient, c'est le baptême. Parce que tu veux juste être sauvé. Et c'est toi et toi. Mais après le baptême d'eau, on voit vraiment la réception du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il a dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Ce n'est pas pour un acte l'extérieur ou pour montrer aux gens que tu viens de faire baptiser. Non, 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 non. C'est pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas pour seulement une partie, il a dit cette promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. En aussi le nom du Seigneur notre Dieu. En célébrant tous ensemble. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Si vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, on juste avancer. Bon, le temps nous fait la guerre, je ne sais pas sur le bus. On va avoir. Mais sachez bien, aujourd'hui, la Bible dit tu dois vraiment fuir l'ennemi qui vient pour te déranger. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Dame à ma droite et les hommes à ma gauche. Tu peux venir et te repentir devant Dieu aujourd'hui. Alléluia. En lui demandant pardon pour vos péchés.
Et il est un Dieu, pardon, la Bible dit qu'il se lasse pas de nous pardonner. Alléluia. En élevant aussi tes mains, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Notre Dieu, il ne change pas. Il est encore Dieu. Il fait encore le même travail.